notre souffle de vie pour que nous puissions nous entretenir dans ce livre qui est l'un des livres de Tarbiya, de l'éducation, parce que parfois ce qui peut amener l'élève à ne pas bien cerner la science ou bien à ne pas profiter de la science, c'est lorsque cette éducation lui a manqué. Raison pour laquelle les savants ils n'ont pas cessé de nous édifier en ce qui concerne le genre de livres comme celui-ci que nous allons commencer aujourd'hui, Inch'Allah, qui est intitulé Ta'alim al-Muta'allim, Tariq al-Ta'allum. L'enseigner à l'élève, enseigner à l'élève, à l'étudiant, le chemin même de l'apprentissage. Est-ce qu'on apprend comment apprendre? Quel est le comportement que doit adopter un étudiant en sciences islamiques, un élève devant son enseignant, afin d'appréhender la science et aussi afin de profiter de ces sciences. Après ce livre, il y en aura plein d'autres, Inch'Allah. Toujours ce que nous avons aussi pris de nos enseignants de la ville, cette ville et aussi bien d'autres. Et l'auteur de ce livre, il s'appelle Burhanul Islam Az-Zarnuji, rahimahullah ta'ala. On l'a surnommé Zarnuji, c'est comme on peut dire Camerouni. Parce que son nom, il vient de ce contrée appelé Zarnouch. Bilad Imawara an-Nahar, c'est-à-dire comme l'Afghanistan, Pakistan, mais plus précisément aujourd'hui, Zarnouch, c'est l'Afghanistan. C'est là où le chef Burhanul Islam Az-Zarnuji, il a vu le jour. Et quant à la date de sa naissance, c'est lorsque nous avions parcouru par rapport à son tarjuma. Il n'y a pas une date de naissance précise pour lui, mais plutôt une date de décès. Et même la date de décès, il y en a peut-être jusqu'à 4. Et ce qui est machour, c'est qu'il est mort vers les années 591 de l'Égypte. 591 de l'Égypte, c'est sa date de décès. Même comme il y en a d'autres mu'arrikhins qui ont dit 610, ce qui est venu beaucoup dans les livres de Tarikh, c'est 591. Ça veut dire qu'il est parmi les ulémas de Qarn Sadis, les savants du 6e siècle. Et il est de l'école Hanafite, parce que son alim, son cheikh, chez qui il a appris, il était aussi de l'école Hanafite, et aussi de la même chose. Et ça, c'est l'un de ces livres qui est vraiment machour, qui est tellement connu par beaucoup de musulmans. Beaucoup de savants l'ont aussi conseillé et enseigné. Nous n'allons pas entrer pleinement dans ce document, dans l'exposé de la connaissance de cheikh, c'est-à-dire qui est le cheikh. Nous avons déjà pris quelque chose, un peu de choses de lui, là où il est né, sa date de décès et aussi son chemin là où il a appris. Nous entamons directement avec le premier fasl. Le premier fasl, premier chapitre de ce livre qui est Mahiyatul ilm wa fiqh wa fadli. La grandeur de la science, le mérite de la science, le mérite du fiqh. La bonne compréhension de la religion. Sharful ilm la yakhfa ala ahad. C'est-à-dire la grandeur de la science ne peut pas se cacher à qui que ce soit. Et tout le monde, ça se voit, c'est visible. Tu n'as pas besoin qu'on vienne encore te montrer. C'est comme le soleil. Les gens disaient parfois, je te montre le soleil, toi tu vois plutôt mon doigt. Dans la grandeur de la science, c'est comme le soleil. Tu n'as même pas besoin qu'on te dise combien de fois le soleil est serviable. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit par rapport à la grandeur de la science, talabul ilm
faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation sur tout musulman, tout celui-là qui est soumis. C'est pour ça, dans votre livre, on a écrit Al-Ilm al-Mafroud, c'est-à-dire la science qui est obligatoire. La yuftaradu ala kulli muslimin talbu kulli ilm. Il n'est pas obligatoire. On n'a pas rendu obligatoire sur tout musulman d'aller à la recherche de tout ce qu'on appelle science. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire sur toi d'aller apprendre la mécanique. Tu n'es pas obligé d'apprendre la conduite. Tu n'es pas obligé d'apprendre la menuiserie, et ainsi de suite. Ce n'est pas toute science là qui est obligatoire. وإنما يفترض عليه طلب علم الحال. Mais ce qui lui est obligatoire, c'est plutôt chercher la science, le ilm al-hal, c'est-à-dire la science dont il a besoin pour le moment où il est en train de vivre. Tu ne peux donc pas aller faire la prière sans avoir au préalable de la science de la prière. La purification, même chose. Le ilm al-hal, c'est la science dont tu as besoin au moment où tu veux pratiquer soit cette adoration ou bien ces mu'amalat, comme le commerce, tu ne peux pas aller le faire sans avoir ce ilm al-hal, cette science du besoin. La meilleure science, la science qui a plus de mérite, c'est celle-là. La science dont tu en as besoin au moment où tu te trouves. Le meilleur des œuvres, c'est savoir préserver son hal. Préserver son apparence, préserver sa situation de la perte, du désordre, de la transgression. C'est ça les meilleures œuvres. Le moment où tu te trouves là, préserve-toi en ce moment. Tout ce qui est comme péché, essaye d'éviter le maximum possible. ويفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله في أي حال كان. Il est obligatoire sur chaque musulman de chercher la science de son hal, comme nous l'avions déjà dit. Pour ceux qui ont le char, si vous en aviez, vous descendez au petit trou en bas, mais s'il n'y en a pas, vous écoutez seulement. Il dit c'est de savoir même les bases de la religion. C'est ça qu'il appelle ilm al-hal. Les bases même de la religion, avoir la science de fiqh. Comment est-ce que tu vas pratiquer ta religion? والمراد من الحال ها هنا الأمن العارض للإنسان من الكفر والإيمان والصلاة والزكاة والصوم. Le ilm al-hal ici, ce sont tous les actes qui se présentent devant l'être humain. L'acte auquel il est confronté. Ça peut être le kufr. Tu dois savoir qu'est-ce que le kufr afin de te détourner de ça, afin de fuir, de ne pas tomber dedans. Ça peut être iman, la foi. Tu dois chercher à savoir c'est quoi le iman, afin d'avoir un bon iman. La prière, la zakat, le jeûne et plein d'autres. À chaque fois que tu es confronté à cette situation, ou bien tu t'engages à te confronter à cette situation, obligatoirement maintenant tu dois chercher cette science. Il doit toujours prier, c'est-à-dire il n'a pas de choix. La prière est obligatoire sur lui. Alors il est donc obligatoire sur lui d'aller apprendre comment faire la prière afin de donner cette obligation pour ne pas la faire contrairement comme l'a enseigné le messager du législateur. Et la science est obligatoire en fonction de ce que tu vas faire comme obligation. Parce que tout ce dont on a besoin pour acheminer vers l'obligation,
ce qui te sert de pont entre toi et une obligation est aussi obligatoire. Même chose, tout ce sur quoi tu dois passer afin d'accomplir ton devoir, la chose te devient aussi un devoir. Et ça, c'est qa'idatul usuliyya ma'rufa. C'est une qa'ida usuliyya, une base dans le usul fiqh qui est connue. Ma la yaqumu wajib illa bihi fa huwa wajib. Tout ce dont une obligation ne peut pas exister, sauf par la chose devient aussi obligatoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Si prier dans une mosquée derrière imam est déjà obligatoire et que tu ne peux pas arriver à la mosquée sans marcher, ça veut dire la marche devient aussi obligatoire pour y arriver. Si avoir la connaissance, la science du Coran est obligatoire et que tu n'as aucun moyen d'acquérir cette science sauf par l'achat d'un mushaf, devient aussi obligatoire parce que tu ne peux pas avoir la science de ce Coran sans acheter. Mais s'il y a d'autres moyens en dehors de ça, c'est que l'achat n'est pas obligatoire à ce moment. C'est pour te dire que si accomplir la prière obligatoire est obligatoire et que tu ne peux pas atteindre cette obligation sauf par le biais de la science, apprendre cette prière, apprendre devient aussi obligatoire. C'est ce que le chef te fait comprendre par son livre. Pour que tu comprennes dès maintenant que toi qui as pris le chemin de la recherche de cette science, c'est obligatoire sur toi de la rechercher. Parce qu'à n'importe quel moment, tu seras appelé à accomplir ton devoir. C'est pour ça que le prophète a déjà dévancé avec cette hadith que nous avions précité. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Rechercher cette science est une obligation sur tout musulman. وكذا في الصوم والزكاة إن كان له مال والحج إن وجب عليه وكذا في البيوع إن كان يتجر. Même chose pour le jeûne, pour apprendre avant de jeûner. La zakat, il apprend avant de sortir la zakat s'il a le mal, s'il a les biens. Ou le hajj, même chose pour le hajj, le pèlerinage qui vient de s'achever. Si le pèlerinage devient obligatoire sur lui, alors apprendre le hajj devient aussi obligatoire sur lui. Même chose dans le commerce. Si celui-là fait le commerce. Donc n'entre pas dans le marché, dire que je peux faire le commerce sans d'abord apprendre comment on fait le commerce. Apprendre ici, ça devient obligatoire sur toi. Parce que le moment où tu ne t'es pas décidé, tu ne t'es pas encore décidé d'aller faire le commerce, apprendre ne devient pas obligatoire. Tu peux bien apprendre, même si tu n'es pas commerçant, tu dois apprendre parce que ça fait partie de ta science. Mais maintenant, lorsque tu t'engages à devenir commerçant, tout ce dont une obligation, un devoir ne peut pas se réaliser sauf par elle, la chose devient aussi un devoir obligatoire. C'est obligatoire maintenant sur toi d'apprendre ce commerce. Qui est Muhammad ibn al-Hassan? On a dit un jour à Muhammad ibn al-Hassan, al-Shaybani, il a pris la connaissance chez Abi Hanifa, et il est aussi un élève d'Abi Yusuf. Muhammad ibn al-Hassan, on lui a dit, rahmatullahi alayhi, lima la tusannif kitaban fi zuhd. Pourquoi toi tu n'écris pas un livre dans le zuhd? Le zuhd, c'est une façon de vivre, c'est mettre à l'écart de tout ce qui peut entacher ta foi, tout ce qui peut t'amener à aimer extrêmement le bas monde et laisser l'au-delà. Te rapprocher seulement de ce qui te rapproche plutôt vers l'au-delà et vers la foi, vers le Coran, c'est ça le zuhd. Te comporter de manière à ne pas aimer seulement le bas monde et aimer plus l'au-delà. On lui demande pourquoi tu n'écris pas un livre dans ces zones-là. قال محمد بن حسن قد صنفت كتابا في البيوع. Non, j'ai déjà écrit un livre dans le tijara, dans le commerce. Allez, si j'ai déjà écrit dans le commerce, c'est beaucoup, c'est tout. Parce que tu vas t'écarter de ce qui est haram, tu vas t'écarter de ce qui est bien mondain qui t'amène plutôt vers l'enfer
ou de t'accrocher que ce qui est bien de l'au-delà. Yani az-zahid man yahtarizu an ash-shubuhat wal makruhat fi tijarat. Le zahid, c'est lui qui fait les autres, c'est ce qui est, et celui-là qui se met à l'écart de tout shubuhat, tout ce qui est ambigu, tout ce qui prête à ambigu, ça ressemble au halal, ça ressemble au haram. Le zahid, c'est lui qui fait les autres, il se met seulement à l'écart dans toutes ces transactions commerciales. C'est-à-dire, il ne fait pas quelque chose en doutant que c'est comme si c'est haram, c'est comme si c'est comme le prophète il dit dans le 6e hadith d'Arba'oun Nawawi, le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, il dit, le prophète il a dit inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a dinihi wa 'irdihi وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. Jusqu'à la fin du hadith, le hadith de Nu'man ibn Bashir dit, le prophète dit, certes, le halal est déjà clair, tout le monde connaît le halal, tout le monde connaît le licite, et tout le monde connaît aussi le haram, l'illicite. Mais entre les deux, licite et l'illicite, il y a des choses qui prêtent à ambiguer. C'est comme si c'est licite, c'est comme si c'est illicite. C'est lui-là qui est déjà dans le tijara, c'est lui-là qui est déjà dans les transactions commerciales, autres transactions qui n'est pas seulement le commerce. Une fois qu'il se rencontre face à lui avec quelque chose qui prête à ambigu, s'il est zahid, comme le dit le chef ici, que j'ai déjà écrit un livre dans le tijara, c'est suffisant, il va se mettre à l'écart. Parce que c'est comme ça que ton messager t'a conseillé. Il dit quiconque se met à l'écart des shubhat, il a préservé sa religion, il a aussi préservé son honneur. Mais quiconque tombe toujours dans le shubhat, que non, il n'y a pas un indice clair dessus, ça ressemble au haram, je fais quand même en attendant. Celui-ci risque de tomber dans le haram, dans l'illicite. Il est comme un berger qui peut faire pâtre son troupeau à côté de la zone rouge, de la zone verte, où on a des personnes entre ici, c'est la zone du gouvernement. On n'entre pas, on ne fait pas brouter les herbes là-bas aux moutons. Il part là où on a tracé la ligne de limite, il fait brouter ces moutons là-bas, alors que le mouton n'est pas intelligent. Lorsque les herbes vont finir, s'il va voir les herbes vertes là-bas, il va laisser. Il va entrer, on va venir l'arrêter. Et c'est lui qui a cherché. S'il n'était pas, il était loin de là. On a dit la zone verte, c'est la mosquée de Sahaba, c'est la mosquée de Sahaba. Il vient pas au mouton là-bas pour dire que je ne suis pas dedans. Non, le mouton va entrer. S'il était intelligent, il devait aller loin dans le quartier pour ne même pas s'approcher. Même chose pour celui-là qui ne fait que tomber dans ce qui est, ça ressemble au halal, ça ressemble au haram, mais il fait quand même. Il va tomber comme ce berger est tombé. Et dans le hadith, le prophète dit Allah wa inna li kulli malikin hima. Et chaque souverain a son hima, il a sa zone verte, où il ne veut pas qu'on entre. Mais le hima d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est maharimuhu. Ce sont ses interdictions. Alors le cheikh a répondu clairement comme ça, qu'il a déjà écrit dans le commerce. وكذلك في سائر المعاملات, ainsi toute transaction. وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه. Et tout celui qui se préoccupe d'une chose parmi tout ce que nous avions cité, il est donc obligatoire sur lui de chercher la connaissance qui peut mettre taharrus, qui peut mettre une barrière entre lui avec tout ce qui est haram. وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا. Il doit aussi apprendre les situations du cœur, comme التوكل, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, avoir confiance, se confier à Allah, والإنابة, revenir vers lui, والخشية, la crainte d'Allah, والرضا, et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, chercher l'agrément d'Allah. فإنه واقع في جميع الأحوال, parce que ceci, ça arrive dans toute situation. وشرف العلم لا يخفى على أحد. La grandeur de la connaissance n'est cachée à personne, tout le monde le sait. إذ هو مختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيه الإنسان وسائر الحيوانات. Parce que la science c'est restreint pour l'humanité, pour la personnalité de l'être humain.
Pourquoi il dit que la science c'est seulement pour la personnalité humaine? Parce que toute khisal, c'est-à-dire tout comportement ou bien tout sens, sauf seulement la science, l'être humain se mélange dans tout ça avec les autres créatures, même les animaux. Et les kashaja, comme le courage. N'est-ce pas, tu as le courage, et les animaux aussi le courage, sont aussi courageux. Le lion est courageux, la panthère est courageuse, et ainsi de suite. Toi aussi, tu as le courage. Tu t'es mélangé avec lui là-bas. Wal jara'a. Jara'a, c'est trouver une sorte de courage, mais quand on dit que quelqu'un, il est shuja', il est courageux dans le bon sens. Mais lorsqu'on dit il est jaré, ça veut dire qu'il est courageux même quand il faut désobéir à Allah. C'est lui qui passe avec une femme qui n'est pas son épouse, il est dans la fornication, il passe dehors, il n'a peur de personne. On peut dire que celui-ci, il est jaré, il est courageux dans le mauvais sens. La jara'a, l'être humain en a, et les animaux aussi en ont. La force. Tu as la force, les animaux ont aussi la force. Waljoud, être généreux. Tu es généreux, les animaux aussi le sont pour leurs petits. Washafaka, la miséricorde, la pitié. Tu as la pitié, les animaux aussi en ont. Waghayriha, et aussi plein d'autres sens que l'être humain se mélangeait dans cela avec les animaux, avec d'autres créatures, mais si wal ilm, sauf seulement la science, la connaissance. Les animaux n'en ont pas. وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له. C'est toujours par la science que Allah a fait la différence entre Adam et d'autres et les anges. Que Allah a élevé le degré de Adam parce qu'il connaissait peu plus que les anges. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, pour prouver aux anges que ce que vous pensez c'est faux, il a donc enseigné à Adam le nom de toutes choses. Après il se tourne vers les anges et leur dit, donnez-moi le nom de ces choses. Les anges ont dit, on ne connaît pas. Nous n'avions aucune science, sauf ce que toi Allah tu nous as enseigné. Parce que tu es l'omniscient et tu es le plus sage. Alors lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à Adam, il a donné le nom de tout ce dont Allah demandait. Il a ordonné aux anges d'aller se prosterner devant Adam alayhi salatu wassalam. La prosternation, c'était par ordre d'Allah, ce n'était pas pour adorer Adam. Deux, la salutation avec prosternation à cette époque n'était pas encore interdite, pour qu'on ne prenne pas ça comme dalil pour se prosterner devant les magères, devant les chers, devant les souverains, devant. Là, la prosternation se fait seulement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas la science que Adam alayhi salatu wassalam, il avait dépassé les autres. Wa innama sharafa sharful ilm bi qawnihi wasilatun ila al-birr. Wa innama sharafa al-ilm bi qawnihi wasilatun ila al-birr. On a donné cette grandeur à la science, pourquoi? Parce que c'est un wasila, c'est un chemin qui mène vers le birr, vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On passe par cette science pour atteindre l'obéissance à Allah, l'adoration, wa taqwa et la crainte. S'il n'y a pas la science, tu n'auras pas la crainte. Ça, qu'on se détrompe, qu'on ne croit pas le contraire. On ne peut pas devenir comme ça craintif, adorateur d'Allah sans passer par la science. Alladhi yastahiqu biha al-mar karamatan inda Allah, al-karamata inda Allah. C'est pas la science que l'être humain, l'homme peut mériter la noblesse venant de la part d'Allah. Wa sa'ada, et aussi le bonheur qui est abadiya, qui sera éternel. Comme qu'il a dit Muhammad ibn Hassan rahimahullah alayhi, rahmatullahi alayhima shira. Comme on a dit ces poésies devant Muhammad ibn Hassan un jour, qu'Allah les fasse miséricorde. Qu'est-ce que ce poète avait dit? Il a dit ta'allam fa inna al-ilma zaynun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi
وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قائد هو العلم الهدى إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. Je crois qu'on va s'arrêter là. Mais quant aux vers de poésie, on ne va pas les faire aujourd'hui, les charah aujourd'hui. J'aimerais que chacun mémorise les vers là. Quant au reste du livre, si on n'a pas mémorisé, il n'y a pas de problème. Mais les vers là, c'est meilleur que ça soit avec nous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.